Voilà, bienvenue. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous parlons de notre culture, la diversité culturelle, mais aujourd'hui, la suite de l'émission que vous aviez regardée, les mamans ont regardé l'émission, elles veulent savoir vraiment la continuité. Et nous, comme chercheurs, nous avions fait appel au chef Alain, que vous allez découvrir encore une fois de plus. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas la théorie, encore moins beaucoup de paroles, mais ça sera une démonstration parce que réellement, si vous êtes chef, cuisinier, vous pouvez nous prouver de quoi êtes-vous capable. Mais vous savez, nous avions parlé d'un point important, les plats nationaux congolais. Est-il possible aujourd'hui, comme nous le voyons ailleurs, bien évidemment, est-ce que cela est possible? Et aujourd'hui, il y aura une démonstration d'un plat congolais, purement congolais. Chef Alain, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue dans notre plateau. Comme on l'a dit, la première question, chef Alain, je vous ai vu avec des médailles. Est-ce qu'on peut connaître qui est chef Alain? Et qu'est-ce que ça symbolise, ces médailles? C'était autour de quoi que vous avez été décerné de ces médailles? Tout d'abord, merci de la parole, merci de l'invitation aussi. Donc, comme vous avez bien pu le dire, nous sommes là pour parler de la cuisine congolaise, oui, de la gastronomie congolaise. Oui. Voilà. Donc, maintenant, deuxième question, qui est le chef Alain? Voilà. Le chef Alain, c'est un cuisinier congolais, oui, qui aime son pays, qui aime sa patrie et qui aime l'art culinaire congolais. Okay. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre en avant la cuisine congolaise pour que ça puisse relever le niveau de notre pays. Parce qu'au Congo, on n'a pas que des minerais, oui, on a aussi la terre. Justement. Et ça, c'est important aussi de le faire connaître, oui, à travers les générations, okay, à travers les touristes, à travers les gens qui ne connaissent pas. Oui. Parce que les gens pensent qu'au Congo, c'est la danse, oui, c'est l'ambiance, tout, mais on a une belle gastronomie. Ok, voilà. on a une très belle gastronomie. Très belle gastronomie. C'est vrai que nous allons parler de cela, surtout nous allons parler du plat national congolais, est-ce que nous devons aussi en avoir. Mais avant cela, j'ai posé expressement cette question parce que je vous ai vu avec des médailles. C'était une question qui s'ensuit avec plusieurs questions. Vous étiez couronné ou médaillé sous quelle cérémonie? Bon, tout d'abord, je voulais venir à cette question justement pour vous répondre. Allez-y. J'ai déjà beaucoup de médailles. Okay. Depuis que j'ai commencé ce métier, à l'âge de 16 ans, quand j'ai commencé mon apprentissage, j'ai eu à gagner beaucoup de médailles. Aussi bien, j'ai eu à participer, à être finaliste de meilleur apprenti de France au niveau de la gastronomie. Oui. Ensuite, en termes de médailles, j'ai eu des médailles Best of Gastronomie, j'ai eu des médailles de différentes associations. Okay. Les médailles que j'ai choisi de porter aujourd'hui, c'est les médailles des Top Congolais. Top Congolais. Voilà, Top Congolais, oui, qui est un organisme qui, on va dire, qui donne, qui met en avant les cuisiniers congolais de l'ancien temps. Parce qu'on a des cuisiniers, oui, on a des pâtissiers, oui, qui ont participé à l'époque même des colons belges, qui ont travaillé, qui ont eu à exercer dans des grands hôtels. Je veux dire, un des plus grands hôtels qu'on a eu aussi au Congo, oui, beaucoup de gens ont oublié. Le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel. Vous voyez, donc, voilà. Moi, j'ai eu à connaître des Congolais, oui, que j'ai rencontrés au Togo, oui, qui sont professeurs au Togo, en cuisine, mais qui ont travaillé dans cet hôtel-là. Ok, ok. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Voilà. Donc, le Top Congolais, justement, on retrace un petit peu, où on va retrouver un peu tous ces cuisiniers qui ont vraiment servi notre nation, qui ont servi la cuisine congolaise. Oui, oui. D'autres, ils sont au Sénégal, qui, okay, vont préparer des plats congolais, mais méconnus. On ne les connaît pas. Oui, surtout que les Congolais, ici, on doit vraiment mettre un bémol. Hein. Les Congolais se retrouvent partout dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans le monde, vous trouverez un Congolais là, avec étonnement. Alors, qui est chef cuisinier? Qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir chef cuisinier? Bon, être chef cuisinier, comme je dis, hein, c'est juste un titre. Okay. Parce que la cuisine, je le répète encore, ce n'est pas un métier, c'est une passion. Oui. Dès lors on est passionné et qu'on commence à accepter de suivre le parcours
qui fait de nous, comment je pourrais dire ça? La cuisine, c'est une brigade. Oui. Vous voyez, c'est un peu comme l'armée. On doit écouter les ordres, on doit suivre les ordres. Donc, quand on commence cette passion, on doit se sacrifier. Donc, c'est avec les années, avec l'expérience qu'on devient chef. Comme je dis souvent, on ne se lève pas un beau matin et on dit Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Non, il faut aussi suivre un cursus. Exactement. Et la cuisine, c'est pareil. On doit suivre un cursus, on doit travailler, on doit être accompagné, on doit passer dans des bonnes maisons, des grandes maisons, des petites maisons, pour arriver à un moment où on vous fait confiance, où on voit que vous avez cette capacité, vous avez cette finesse de transformer les produits. Ok. Voilà. Donc, vous devriez suivre un cursus. Un cursus, c'est très important. En applicabilité. Pourquoi on en parle? Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, surtout au Congo, tout le monde s'élève comme ça, devient chef. Et c'est tout ça un problème. Nous devrions en parler. Deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais, avant qu'on parle du plat national congolais, peut aujourd'hui suivre des propositions, ou soit cela, pour qu'il y ait des formations bien certifiées qui vont faire des chefs demain? Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui se lève les matins, il sait faire quelque chose, il devient chef. Est-ce que l'État a une part ou un rôle à jouer pour devenir chef cuisinier? L'État aura toujours un rôle à jouer. Dès lors, c'est l'enseignement, la formation. Donc l'État aura toujours un rôle à jouer. Parce que si on doit prendre aujourd'hui les écoles au niveau de l'État, sans pour aller au niveau de toute la RDC, on va rester juste sur Kinshasa. Les écoles au niveau de l'ORECA, que l'État a mis en place. ISP, INPP, les formations, sans pour autant mâcher mes mots, sont médiocres. Sont vraiment très médiocres. Les élèves qui sortent de là, ils apprennent quasiment rien. On a des potentiels, on a des bons cuisiniers, on a des gens qui savent faire la cuisine, mais dès lors où la formation elle est bâclée, ben le résultat, il va rester juste bâclé. Donc on a des gens qui sortent de l'ISP, de toutes ces formations, mais qui ne savent rien. Qui ne savent pas grand-chose. Rien bon. Qui ne savent pas grand-chose. Déjà, la plupart des jeunes veulent se tourner vers une cuisine étrangère. Aussi bien italienne, donc ils font des pizzas, tout ça, ou c'est lancé dans des shawarma. C'est lancé aujourd'hui, quand on parle de la RDC, on nous parle du poulet mayo. Le poulet mayo, c'est pas congolais. Je suis désolé. Le poulet mayo n'est pas non plus congolais. C'est pas congolais. Comment poulet ça, mayo, ça sort vous allez en trouver ici qu'ici, mais les autres viennent imiter et faire ailleurs. Le poulet mayo, c'est de la cuisine de rue, comme on dit la street food. Vous voyez, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en France, différents pays. En France, on peut trouver le kebab, le shawarma. Mais quand on parle de gastronomie, du terroir, on ne vous parlera pas d'un kebab ou d'un shawarma. Donc au Congo, quand on parle du terroir, de la gastronomie, on ne peut pas parler d'un poulet mayo ou d'un dindon ou des choses comme ça qu'on fait dans la rue. Ça, c'est la cuisine de la rue, la street food. Là, nous sommes là pour parler de la cuisine du terroir. Exactement. Alors, parlons de la cuisine congolaise ou du plat congolais. C'est vrai qu'on n'a pas encore un plat national, parce que vous qui êtes cuisinier, vous n'avez pas proposé cela, peut-être, ou soit vous n'en parlez pas suffisamment. Est-ce qu'aujourd'hui, en étant congolais, on peut se dire, on peut bien se nourrir du plat congolais, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'on peut aussi faire accepter nos plats au niveau international? Ça, la réponse est oui. Parce que j'ai eu à le faire. J'ai eu à travailler avec des personnes dans l'agroalimentaire. On a travaillé sur le pondou. Parce que pour moi, pour ma part, sans toucher les gens, tout ça, pour que les gens puissent me suivre, non. Pour moi, le plat national, ça devrait être le pondou. Pourquoi le pondou? Pourquoi le pondou? Il y a juste à regarder. À regarder dans les familles, dans les ethnies. Personne ne va vous dire qu'il ne mange pas le pondou sous différentes formes. Mais tout le monde, tout Congolais qui se respecte, mange le pondou.
Ok. Différentes recettes avec le poisson, avec la viande. D'autres même, une cuisine, c'est limite à la vapeur. Voilà. Ouais. Voilà. J'ai eu à faire cette recette-là il y a des années de ça, hein. Il y a 7-8 ans, où j'ai publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Oui. Je me suis fait attaquer par des Congolais en me disant, mais ça, c'est pas du pondou. Ah bon? Ça, oh, Buonapoto, c'est pas du pondou, ça. Parce que vous avez fait ces pondous-là à la vapeur. Parce que je me suis inspiré d'une tribu qui, eux, ils cuisinent leur pondou naturellement. D'autres même, ils mettent pas l'huile de palme. D'autres, ils mettent de l'huile d'olive. Oui. D'autres même, c'est avec les moyens du bord. Mais la feuille de manioc reste l'élément principal de ce plat. Le pondou. Parce qu'en Afrique, le manioc, c'est l'aliment principal. Exactement. Mais voilà. en Afrique, bien évidemment, pourquoi les pondous doivent être les plats nationaux congolais alors qu'ils se mangent partout en Afrique? Ils ne se mangent pas partout en Afrique. Hein. Vous savez, le pondou, si on va au Sénégal, les Sénégalais, certains qui sont dans la région de la Casamance, en sous-région, consomment le pondou. Pourquoi ils le consomment? Parce qu'il y a eu une population congolaise qui était là-bas. Si on va au Madagascar, les Malgaches aussi mangent le pondou. Voyez, mais pour eux, c'est juste une plante. Alors que nous connaissons déjà cette plante-là, ça pousse partout. Et il est consommé énormément. On n'a qu'à regarder les camions qui passent à Ziguida, ou dans les marchés au niveau de la capitale. Le pondou, mais c'est... Quand on va dans les sous-régions, les pondous poussent, on dirait, voilà, c'est Dieu qui décide qu'allez, boum, ça pousse. Boum, ça pousse. Ok. Donc les pondous poussent partout. On n'a pas forcé pour avoir les pondous. Très bien. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, que nous serons dans la pratique, nous avions remarqué qu'au-delà de tout ce que vous avez comme expérience de la cuisine étrangère, vous pouvez aussi produire une cuisine congolaise. Parlez-nous un peu. On a vu les liboké, on a vu tout ça. Pour des personnes qui veulent un peu savoir comment vous arrivez à faire ça, à essayer de... vraiment d'être sectoriel dans ce domaine, comment vous arrivez par exemple à rester et à dire que nous pouvons aujourd'hui manger bio, mais manger qui est congolais? Déjà, quand on dit manger congolais, c'est déjà manger bio. Ok. Parce que nos produits qui viennent d'ici sont bio. Les poissons qui viennent du fleuve Congo, du majestueux fleuve Congo, c'est du bio. Ok. Nos légumes sont bio. Ok. On a du riz qui pousse ici. On a des rizières qui se font aussi, même si parfois on fait importer le riz, notre riz reste quand même bio. Ok. On a les bananes plantains qu'on trouve ici, qui poussent ici. On a nos épices qui poussent ici sur nos terres. Aussi bien si on va à Goma, si on va à l'est de notre pays, on trouve beaucoup d'épices, beaucoup de produits. Donc manger congolais, c'est déjà manger bio. Est-ce qu'il y a un moyen que les Congolais peuvent aussi utiliser une cuisine sans pour autant faire intervenir d'autres ingrédients comme la cube magique? Il y a possibilité. Déjà, je suis contre le cube magique. Ça fait des années que je mène ce combat. J'ai déjà commencé ça il y a des années de ça au grand festival des chefs africains où j'ai eu à participer avec des très grands chefs, aussi bien le chef Coco, le chef Abégan. Le chef Coco, il vient du Burundi. Le chef, il est congolais, burundais. Le chef Abégan, il est camerounais. La chef Anto, elle est du Gabon. Donc on était parmi plusieurs chefs. Raoul Koli du Sénégal. On s'est tous mis d'accord. Le cube magie, pour un cuisinier, ce n'est pas un produit qu'il faut utiliser. Donc il faut mettre de côté. C'est un poison. Pourquoi? C'est un poison parce que c'est un produit chimique. J'ai dit, c'est même plus que chimique. Si on vous demande la composition d'un cube magie, personne ne pourrait vous le dire. C'est que des recettes chimiques. Et les personnes qui ont inventé ça, eux-mêmes ne le consomment pas. C'est nous les Africains qui le consommons. La robe magie, le cube magie. Aujourd'hui, une femme dans sa cuisine, s'il n'y a pas le cube, c'est impossible. C'est un peu comme la tomate. Vous voyez, tous les arômes, là, bon, on va dire, allez, adja. Vous voyez, oh, la tomate, tout ça, on prend, on met dans le poisson, on met dans la viande elle est rouge, tout ça, c'est chimique. La tomate, tu la prends fraîche, tu la travailles, tu la fais monder, tu enlèves la peau, tu l'écrases bien,
tu as une bonne recette. Très bien. Est-ce qu'on a une question, hein? Est-ce qu'on peut atteindre la même saveur qu'on atteint? Une femme qui nous regarde, elle s'est dit, est-ce qu'elle peut atteindre la même saveur, les mêmes goûts que si elle n'utilisait pas l'équipe Machi, par exemple? Elle va l'atteindre, elle va le dépasser. Mais malheureusement, quand le palais est déjà abîmé, voilà. Quand tu es déjà habitué à manger des choses que ton palais ne connaît même pas, tu ne sais pas faire la différence entre le sel, le poivre, la muscade, le curcuma, tout ça, parce que tu es habitué à juste prendre le cube, écraser comme ça, mélanger. Donc ton palais est déjà abîmé. Oui. Mais quand tu reviens à la source, tu diminues le cube petit à petit, tu arrêtes le cube petit à petit, tu vas redécouvrir les vraies saveurs, des vrais produits du terroir. C'est ça que je dis aux gens. Le cube magie, ça tue à petit feu. C'est du poison. Ok, très bien. Alors, je vais vous demander de suivre ces images qu'on a cherchées ça et là pour comprendre un peu et connaître qu'est-ce que le chef Alain a fait, qu'est-ce qu'il fait avant de passer à la pratique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien la table, elle est très bien garnie, elle est faite là, voilà, vous voyez la table, mais avant qu'il nous présente ce qu'aura les images, je vais vous demander de voir ces images et puis on va se retrouver juste après. Regardons ces images, regardons ce qu'il peut faire et on va voir ce qu'il va nous proposer aujourd'hui. C'est là. Pour rapprocher, il mange peu. Ouais. Taranzou, bien retiré, tu n'as pas de au kaka, au bandeli sauce. Banda, malembe. Na passe. Patrick Yota, Makemba. Ta Makemba. Ta nam ta la chefa. Ta Makemba. Ta la Makemba. Voilà, donc vous avez vu la cuisine congolaise. Est-ce qu'il y a espoir aujourd'hui d'avoir un plat national? On va tourner autour de ça. Alors, chef Alain, on a vu des images. C'est vrai qu'on parlera aussi d'autres structures comme Best of Gastronomie après. Mais aujourd'hui, la table est faite. Dites-nous un peu ce qu'il y a et ce que vous pouvez faire de plus que ça, mais on veut un peu découvrir ça. Bon, là aujourd'hui, bon, on était déjà sur un service avec mon équipe. Donc c'est vrai que ça a été précipité. Donc on s'est tourné déjà sur le plat qu'on aime tous, le pondou, tout simplement. Mélange huile d'olive, huile de palme. Donc ce pondou, c'est fait à base d'huile d'olive. Huile de palme. Donc moitié-moitié. Moitié-moitié. Un peu de poisson séché pour apporter un petit peu de goût à l'intérieur. Donc voilà. On a les liboquets de Monsombo qu'on a cuisiné, qu'on a fait braiser 2 heures sur le feu. On a le makemba à la vapeur et on a le riz basmati qui est là. Voilà. Après maintenant, c'est à vous de déguster. Très bien, mais avant, je vais vraiment vous demander d'être libre, hein, de pouvoir ouvrir. Bien sûr. Oui, ouvrez, on va essayer de voir tout ça. Purement congolais. Purement congolais, bien attaché. Voilà. Je sais qu'il y a des concours qui se font sur le liboquet, des choses comme ça.
Aujourd'hui, ça devient un aliment plus sollicité. Quand on part à Kinkole ou on vient au Congo sans manger des liboké. Vous pouvez venir voir. Voilà. Je vois si la caméra va pouvoir voir. Exactement. Vous voyez l'intérieur. Voilà. Avec le jus qui est à l'intérieur, le petit piment. Au cœur. Vous voyez. Au cœur. Voilà. On a aussi là. Donc j'ouvre tout. Oui, il faut ouvrir parce que la caméra, on doit vivre ça. On doit vivre ça. Voilà. Voilà. Ouais. Tantôt, vous nous avez parlé des ingrédients qu'il faut éviter comme la kib maïchi. Je pense qu'il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas du tout. C'est fait par exemple sur base de quoi les maboké? Épices naturelles, de l'huile. Donc on met le poisson, on assaisonne bien, on met du cumin, du sel, du poivre, le piment. On mouille un petit peu avec de l'eau, tout ça. On tourne bien, on mélange bien. Et c'est le poisson, une fois qu'il est enfermé, il est étouffé. Donc c'est vraiment une cuisson en étouffé, qu'on appelle l'iboké, que les Français ont repris en papillote. Donc c'est ce que les Français ont repris en fait. Les Français, ils ont repris ça. Eux maintenant, c'est papillote en papier d'aluminium. Ou très récemment, quelques années, ils ont inventé maintenant un film transparent qui peut aller au four. Donc ils mettent la papillote à l'intérieur. Donc ça fait joli. Mais l'original, l'iboké, c'est chez nous. Donc ils se sont inspirés de chez nous pour inventer la papillote. La vraie papillote, elle est là. La saveur de la feuille, tout ça. Donc ça donne tout son goût. Vous voyez, là on a 1, 2, 3 feuilles déjà. Exactement. Donc le temps de cuisson, le temps que ça chauffe, que ça monte bien et que le poisson ou même la viande, parce qu'on peut aussi le faire avec la viande. On peut aussi le faire avec la viande, Tout ce temps-là, c'est une cuisson à l'étouffée. Ça, c'est des termes culinaires. Cuisson à l'étouffée, en papillote. Donc l'iboké. Le français va prendre le mot pour bien faire danser. C'est là qu'on dit la gastronomie. C'est comme cela je vous disais. Il y a des mots comme ça. C'est comme cela si je vous disais un plat que j'ai eu à cuisiner. Flambé de kosa kosa à la liqueur de manioc. Répétez un peu ça. Flambé de kosa kosa. Flambé de kosa kosa à la liqueur de manioc. Ça veut dire quoi? Vous avez compris quoi? Rien du tout. Là, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Là, c'est du gros français. C'est un terme gastronomique. Maintenant, si je dois le dire en lingala, kosa kosa na guéné. Donc en principe c'est kosa kosa à guéné c'est quoi? C'est de la liqueur, litoko. La liqueur. La liqueur soit de manioc, soit de maïs. Vous voyez? Donc c'est un produit qu'on peut mettre dans la gastronomie. Mais enlever ces mots à guéné. Parce que c'est un produit qui flambe bien. Qu'on peut mettre dans un plat et puis manger, se sentir bien. Une fois qu'on va le flamber, l'alcool se dissipe. Il n'y a plus d'alcool. Mais la saveur, elle reste. C'est ça la différence en fait. Quand on arrive dans la gastronomie, c'est ça. Mais nous, quand on dit aguené, c'est tout de suite, tu vois, le mot qu'on pense mal. On pense à être, à s'enivrer un peu. Le kosa, c'est un crustacé. C'est comme la gambas. Qu'on prend le kosa royal. Vous voyez, le kosa royal, à l'ail, beurre maître d'hôtel, liqueur de manioc, tout ça. Donc, c'est des genres de termes qu'on peut mettre dans des restaurants. On peut proposer la formation à des jeunes. C'est ça qui va valoriser nos produits africains, nos produits congolais. Très bien. Alors, une question qui me vient en tête, quand on voit tout ça, on voit cette saveur, ça donne envie de manger. Vraiment, moi, ça me donne envie de déguster. On va le faire, hein. Ça ne partira pas, ne vous en faites pas. Mais pour des restaurants, des personnes qui veulent manger bio comme ça, mais qui se disent qu'ils doivent vous contacter. Comment ils peuvent faire? Est-ce que vous avez une structure? Est-ce que vous avez une adresse, même virtuelle, même des comptes sur les réseaux sociaux où ils peuvent se dire soit contacter Chef Ala ou encore vous contacter pour des formations? Parce que tout ça là, je pense qu'il faut une formation. Il ne faut pas ramasser un papier je ne sais où ou une feuille de la manque. Il faut suivre les normes. Moi, je suis disponible.
Il y a déjà eu plusieurs personnes qui ont me contacter. Donc, je suis très disponible pour la RDC. Ok. Donc, à l'heure où même on parle, je suis en pourparlers avec différents établissements qui veulent que je passe du temps. Donc, je suis disponible sur le réseau. Il y a juste à taper Chef Alain Diasonga. Je suis sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Mes coordonnées sont là, mes adresses email sont là, où on peut vous contacter. Donc, il n'y a aucun problème. Je suis disponible pour accompagner, pour aider des centres de formation à donner mon expertise, mon avis, pour qu'on fasse que c'est le Congo qui gagne. Ok. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des repas congolais qui ont des conséquences après? Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'il faudrait éviter la cube magie, mais est-ce qu'il y a des repas qu'il faut éviter ou il faut promouvoir? C'est toujours pareil par rapport aux allergènes. C'est-à-dire que si une personne est allergique à des produits assez particuliers, ça, il faut voir avec les médecins. Voilà. Mais la cuisine congolaise, elle est variée. On a l'impocé, on a toutes sortes de chenilles. On a d'autres produits qu'on ne va pas forcément citer ici. Certains, ils aiment le koba, d'autres, ils aiment le ngando, tout ça. Donc, on a un pays qui est assez large. Maintenant, pour des raisons de santé, il faut voir le médecin. Si on est allergique à tel produit, qu'il faudrait éviter. Vous ne conseillez pas dans ce sens-là, il faudrait seulement voir les médecins. Très bien. Avant la dernière question, je pose cette question par rapport au liboké. J'ai reçu plusieurs messages où les gens me disent, est-ce qu'il y a moyen de faire les liboké sans piment, non pimenté? Pourquoi je pose cette question? Les liboké est mangeable aujourd'hui. Lorsque vous allez tous les week-ends au bord de l'eau, au bord du fleuve même, c'est les liboké qui se mangent. Même les liboké chauds. Mais il y a une dose de piment qui dérange plusieurs. Est-ce qu'il y a moyen de le faire sans piment? Il y a moyen de le faire sans piment. Il y a moyen de le faire sans piment. Parce que déjà, quand on met le piment, on ne le met pas dans le sens où il faut que ça pique. Il faut savoir une chose, quand on dit la cuisine africaine est piquante ou pimentée, on fait souvent référence au piment, alors que c'est les épices. Le piment apporte juste un goût. Le piment ne va pas éclater à l'intérieur. Il va apporter une certaine saveur, où on va sentir qu'il y a un petit relevé. Mais si la personne dit qu'il veut un liboké sans piment, il aura un liboké sans piment. Il y a d'autres liboké que même je fais directement dedans. On met le pocé aussi. Parce que même le pocé aussi, ça apporte un très bon goût. C'est libre choix. Avec ou sans piment, avec ou sans pocé, avec ou ça. Voilà, on est libre. Très bien. Alors, puisqu'on parle du plat national congolais, est-ce que vous avez un mot quant à aux autorités? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'aujourd'hui, ensemble avec des chefs, des cuisiniers, que le gouvernement puisse promouvoir un plat national congolais? Moi, ce que je propose... Je rappelle qu'ailleurs, il y a des plats nationaux, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, tout ça, oui. Moi, ce que je propose, c'est déjà de faire une table ronde. Une table ronde autour du chef. Autour du chef, c'est la table ronde, un peu comme le roi Arthur, où il y a tous les grands qui vont s'asseoir, tous les chefs cuisiniers qui vont s'asseoir. Donc le gouvernement fait asseoir plusieurs chefs pour débattre autour du plat national congolais. Ces chefs-là, comme on a plusieurs ethnies, on a plusieurs provinces, doivent venir de chaque province. Chacun doit apporter son expertise. Et on doit créer maintenant un plat unique. Qui serait le pondou, cuisiné d'une façon qui sera présenté en tant que plat national. Sans oublier chacun maintenant après, je veux dire, c'est pas qu'on va arrêter de cuisiner les pondous, comme certains font, non. Mais on va présenter un plat national congolais qui, si on dit c'est le pondou qui est cuisiné comme ça, avec une recette à peu près unique. Et la cuisine, ça c'est varie. Donc ensuite, chacun, il pourra faire à sa dose. Mais présenter un plat, on dit, nous le Congo, quand on parle du pondou, c'est congolais. Très bien. Nous arrivons à la fin de l'émission. Chef Alain ne fait que la cuisine congolaise
ou vous êtes apte, capable de faire d'autres cuisines? Si oui, quelles sont ces cuisines que vous pouvez faire ou quel est le parcours que vous avez fait? Nous avions appris aussi que vous êtes dans une grande structure, Best of Gastronomy. Pouvez-vous nous en parler? Bon, je peux faire plusieurs cuisines. Oui. Ma formation de base, elle a commencé en France, où j'ai eu à travailler dans des très grands établissements étoilés. J'ai fait des établissements 3 étoiles. Okay. J'ai eu à travailler avec des très grands chefs, certains même qui sont décédés, oui. Paix à la âme. Ensuite, Best of Gastronomy, c'est une structure qui regroupe plus de 250 000 chefs à travers le monde. Okay. Donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris aussi à côtoyer d'autres chefs, pas forcément physiques, oui. mais au téléphone, sur des visios, oui. Où on peut échanger. Chacun donne son avis, oui. Son point de vue. Il m'est arrivé d'être invité en Allemagne, oui. À 2 reprises, okay. Pour représenter la cuisine du Congo. Okay. Sur 5 restaurants pendant 1 semaine, okay. Où c'est vraiment des Allemands, c'est-à-dire que c'est des Blancs. Voilà. Tu dois leur faire manger. Congolais, l'itouma, oui, Congolais. L'itouma, Congolais, vraiment, Balié Bena l'itouma, l'itouma, oui. Libata, oui. Donc magret de canard. Donc le canard et zali batate. Oui. Donc voilà, ils vont manger ça avec la sauce à la mwamba. Voilà. Vraiment, on a bien comme il faut. Oui. On a fait la sauce, on a servi. Il y a eu plus de 300 personnes, oui. Qui ont fait la queue pour manger. Okay. Et ils sont venus me féliciter après. Okay. J'ai eu à préparer un cœur coulant au poivre noir de Kivu. Ok. Vous voyez, un moelleux au chocolat. Ok. Au poivre noir de Kivu. Ok. Que des Françaises ont mangé, oui. Et étaient étonnés. Ils ont dit, mais waouh. Ok. Alors que si on va au Cameroun, on parle du poivre de Penja, c'est très connu. Ouais. Mais nous, notre poivre à nous, il est méconnu encore. Ok. Mais on a un très bon poivre. Le poivre de Kivu, le poivre noir. Oui. Petit comme ça là. Ah. Tu écriras ça comme ça là. Voilà. Tu as juste à saupoudrer comme ça là. Ok. Ça passe crème. Excellent, excellent. Mais il faut faire de temps en temps parler. Il faudrait en parler, faire la publicité, un peu valoriser ce que nous avons comme valeur. Je vais, allez-y. Je voulais dire Best of Gastronomy, justement, voilà, Best pour en of finir. C'est vraiment une structure. Moi, ça fait presque 10 ans que je suis membre de cette structure, mais d'ailleurs, en tant qu'ambassadeur et inspecteur au niveau de la RDC, c'est un accompagnement qui est continuel. Même quand on suit des centres, des orphelinats, on est présent. Des centres de formation, on est présent. On a accompagné beaucoup de cuisiniers congolais, oui. Qu'on a même pu faire venir en Europe pour présenter justement l'art cuisinier congolais. Oui. Vous voyez, donc Best of Gastronomy, on suit vraiment la cuisine congolaise, mais surtout les cuisiniers congolais qu'on accompagne. D'autres sont venus en France, d'autres sont venus en Allemagne, d'autres sont partis en Belgique. Donc ils reviennent avec une expérience extérieure, mais avec la satisfaction d'avoir accompli une mission de présenter la cuisine du pays. Ok. Donc, il s'agissait de la cuisine du pays. Et là, je demande aux autorités, notamment au ministre de la Santé, mais spécialement au ministre de la Culture, d'en jeter un coup d'œil et de voir que nous avons de bonnes choses qui sont culturellement congolaises, qu'il faut promouvoir. Nous allons suivre ces images et quand nous allons rentrer, c'est pour déguster ce qu'il y a sur notre table. Regardons ce que fait le chef Alain. C'est là.
Pour rapprocher l'image B. Ouais. Malembe. Na passe. Patrick Yota, Makemba. Ta Makemba. Ta nam ta la chef. Ta Makemba. Très bien, donc c'est comme ça que vous allez voir comment tous, l'équipe de Congo 26, avec nos directeurs, nous allons déguster. Aujourd'hui, il n'y aura pas de désannonce. C'est comme ça qu'on va finir l'émission, on va déguster les plats nationaux congolais autour du chef Alain. Très bien. Attaque.